Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien le bonjour, mes amis. Bonjour. Bonjour, merci pour tant d'amour à chaque fois. C'est tellement gentil, les gars, je vous adore. Bon, alors écoutez-moi bien. En fait, j'ai eu des petits soucis avec Maurice de Maurice Radio. Je sais pas si vous le connaissez. Mais bon, il sait pas encore que j'ai des soucis avec lui. Alors je vais vous expliquer les soucis. Les soucis, c'est qu'il y a un mec de mon site que j'aime bien qui s'appelle Clipal. Vous le connaissez? Vous connaissez Clipal? Il est venu plusieurs fois sur mes... Quand je faisais des espèces de petites péri-radio, là où les gens ils appelaient, etc. Il est venu témoigner plusieurs fois. Bon, Clipal, c'est un mec de viol vocal. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il sortait avec une fille qu'il a un petit peu menée en bateau. Et cette fille travaille pour Maurice. Est-ce que vous connaissez Maurice? Maurice, c'était le mec qui travaillait à l'ancienne sur Skyrock et qui envoyait chier les gens. Il avait une émission qui s'appelait Maurice Radio Libre. Et il envoyait chier les gens. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'était à l'ancienne, ouais, à l'ancienne. Bon, ce mec, il a toujours fait de la radio et tout. Et là, étant donné qu'il a eu, qu'on a un petit souci avec lui, j'ai été voir ce qu'il fait récemment. Et en fait, il a une radio internet. Et il s'est même mis à YouTube. Et on voit ce mec qui travaillait pour Radio Nova, qui travaillait pour Skyrock, pour Fun Radio. Il se retrouve comme un espèce de pauvre type pathétique. Il avait 732 abonnés, il est passé à 1000 abonnés. Et on le voit dans son émission, il était là, ouais, j'ai que 730 abonnés. Ouais, faites venir des abonnés ou j'arrête. Tatati, il comprenait rien, il était complètement dépassé. Il avait aucun talent sur YouTube. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. En réalité, tous ces gens qui passent à la télé, les présentateurs, ou alors même les gens à la radio, etc., quelqu'un comme Maurice, à l'époque, il a pu briller, Maurice, parce que il n'y avait pas d'autres sources. Mais aujourd'hui, sur Periscope, il y en a 1 million qui sont meilleurs clasheurs que Maurice. Et Maurice, ouais, à l'époque, je t'ai vu sur ta radio, t'étais là, tu disais oui. Comment je fais pour avoir plus d'abonnés? Comment avoir des abonnés? Triplez-moi mes abonnés. Pendant 1 heure, t'es comme ça, c'était complètement pathétique. D'ailleurs, j'ai envie de faire un remix de ça. Vraiment pathétique, mon pauvre Maurice. Et t'as pas compris que tout simplement pour avoir des abonnés, des followers, bah faut faire de la qualité. C'est plus comme avant. C'est pas une question de promotion. Quand t'es sur YouTube, ce qu'il faut faire, ben c'est faire de la qualité, mon pote. Comme ton émission était nulle, malgré que je voulais la suivre pour voir ce que tu disais, j'ai pu suivre un quart d'heure, t'as fait que de parler de tes abonnés, c'était nul à chier, je me suis barré. T'as aucun talent. Aucun talent, mon pote. T'as brillé sur Skyrock probablement parce que c'était dans l'époque touche pas à mon pote et toi comme t'étais un quart métis noir, forcément tu brillais sur Skyrock. Hein? Fais vraiment pitié mon pote. Bon quoi d'autre? On dit pas malgré que, on dit malgré le fait que ouais peu importe. Ouais ils sont sur le déclin les gars, c'est quand même tristounet. Quand tu vois un mec comme Maurice qui a brillé, il se retrouve... Mais moi c'est pas ça. Ce que j'en tire comme leçon, c'est que tu vois à l'époque quelqu'un comme Dorothée qui présentait le club Dorothée, quelqu'un comme je sais pas moi Charlie et Lulu, mais c'est des merdes, ils ont aucun talent. Aujourd'hui, il y a des mecs qui ont beaucoup plus et comment on le sait parce qu'il y a un casting géant naturel qui est internet, des gens qui se prennent en vidéo, qui parlent etc., qui ont beaucoup plus de talent que ces gens-là et c'est quand même triste. Je pense qu'il devrait avoir des chasseurs de tête sur internet pour tout ce qui est radio médias, etc., etc. Parce que il y a vraiment des gens qui ont tellement plus de talent que ces pseudo-professionnels. Pat Le Guen, Bernard Minet, Patrick Sabatier. Bah Patrick Sabatier, d'un côté, il avait un certain talent et représentait la France d'en bas, une certaine joie de vivre à la bonne franquette. Tu vois ce que je veux dire? Il avait sa particularité, mais il y en a tellement qu'il n'y en a aucune. Ouais, faut tout pour faire un monde, mais autant mettre des gens de qualité, c'est tout. Moi, je pense que quelqu'un comme Maurice, bah voilà, le verdict de YouTube est tombé, tu pues la merde, Maurice. Tu te fais reprendre sur ton orthographe, bah en fait, comme je suis en train de parler, pauvre merde, je me fais reprendre sur ma grammaire. Je sais que t'as du mal à comprendre la différence entre orthographe et grammaire, mais en réalité, c'est pas pareil.
Bernard Minet refait des pubs grâce à toi, Hulkan. Bah, c'est parfait. Hulkan, c'est comment le Bitcoin? Bah, c'est bien, hein, ça va monter tranquillement. Oh, ferme ta gueule, Brahim, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un de ton espèce, excuse-moi. C'est vrai, il y a plus personne qui regarde la télé. Moi, je regarde pas la télé. Vous regardez la télé, vous? Apparemment, la mode, c'est de regarder les séries. Même ma copine, elle regarde les séries. Elle a regardé à peu près 64 épisodes de Desperate Housewives en 3 jours, là. Desperate Housewives, c'est une série où t'as des meufs bonnes qui ont que des problèmes. Moi, je regarde jamais les séries à part South Park. Quand j'étais petit, je regardais des séries AB Productions, Premier baiser, Le miel et les abeilles. D'ailleurs, c'est triste qu'elle est devenue Mallory Nataf. Horrible. Allez voir sur Google Images, vous allez flipper. Elle rouille, ta meuf, c'est démodé ça. Non, elle regarde plein de séries, mais moi j'ai horreur de ces séries, les gars. Putain, je vous jure, je trouve ça débile. Les séries, putain, Game of Thrones, je connais pas. Par exemple, tout le monde me parle de Game of Thrones. Par contre, sur Viol Vocal, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un dragon qui va encore mourir, les gars. Et tout le monde a ragé. Alors j'espère que ça va pas vous faire trop rager, mais apparemment il y a un dragon qui va mourir et le frère de l'autre aussi. Ah, désolé. Hein. Ah, Viking. Ah ouais, j'ai regardé un tout petit peu Viking parce que ma meuf a regardé. J'étais allongé, j'ai regardé 2 3 émissions, c'était bien. Il y avait un Viking très méchant qui s'est fait tuer par par des serpents d'un espèce de catholique blanc gros porc méchant. Ouais, bah, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, Ragnar. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal, mais je me vois pas suivre 164 épisodes. Pourquoi ils font pas un film, tout simplement? FIFA 18, non, pas trop. Ouais, Live Visio, c'était à moi, oui. T'écoutais Maurice? Ouais, quand j'étais petit, vite fait, ouais. T'as un niveau lamentable de punchline d'après Maurice. Non, mais je t'explique. De toute façon, Maurice, il a rien dit vu que je viens juste d'en parler. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Maurice, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler à sa petite radio et qu'on va voir qui c'est qui a le plus de punchline et le plus de répartie. Et je vais lui dire, voilà, on va voir si t'es un chevalier, Maurice. Tu vas pas me couper le vocal. Je vais pas t'insulter. On va se comporter comme des hommes et on va voir ta répartie pendant 5 minutes. C'est ce que faisaient les mousquetaires. Un tête à tête. Et si jamais tu meurs à jamais. Parce que t'es pathétique avec tes 69 viewers, Maurice. Après être passé à tant de télé et tant de radio. 69 utilisateurs, pitoyable. Ouais, force à Bassem Braki. Machallah. Ouais, Gérard de Suresnes. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Les poèmes de GG, les poèmes de GG. Ouais, je me souviens. Il a du bagou, fais gaffe, c'est pas un genou, ouais, mais c'est un putain de fragile, il a pas de bagou, je vais le violer. Tu connais Fou, Tite et Chocolat? Non, je connais pas. Oui, Clipal. T'envoies des mandats, Coco t'inquiète, j'envoie aucun mandat. Coco t'inquiète, c'est pas mon pote, et même si c'était mon pote, franchement, je l'aurais quitté en tant que pote. Parce que, franchement, aller en prison et braquer pour 500 balles, et en plus se faire attraper, franchement, c'est pas possible. Je sais que les Japonais, ils se suicident pour peu, mais là, tu devrais te suicider et faire un harakiri, mon pote, pour ton honneur. Parce que là, c'est foutu, gros. Tu mets pas d'ampoule? Non, c'est pour les riches, ces choses-là. Les Goonies, connais-tu? Ouais, ça me dit quelque chose. Qui sont les Goonies, mes meilleurs amis? C'était pas un truc comme ça? Tu connais Sébastien Cohen? Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Bah, je suis né en 1982, donc j'avais 3 ans. Les seuls films que je regardais quand j'avais 3 ans, moi j'aimais bien Musclor à l'époque. Et Conan le barbare. T'aimes les curly? Ouais, bah, et j'aimais bien aussi Shera, la femme de Musclor. Et après, en grandissant, bon, j'ai aimé Olive et Tom, Dragon Ball Z, tout ça, quoi. C'est quoi la marque de ton vélo qui va à 45 km/h? Je me souviens plus, je crois que c'est un... C'est quoi? Ah, c'est un Typhoon. Typhoon. Les contes de la crypte, ouais, c'était cool. Le mardi, c'est permis à l'ancienne. Les Minguettes, ouais, c'est la cité de Bassem, apparemment. Que penses-tu des bébés voilés en Israël? Les bébés volés en Israël, aucune idée. Prendre des douches froides et prolifiques, tu savais, ouais, moi des fois je prends des douches froides, des douches chaudes. Douche froide c'est bien parce que ça descend ta température du corps, ça vivifie, c'est cool. Ça va juste 2 fois, tranquille.
Collège fou 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 fou, où tout le monde est fou, un collège fou 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 fou, et rien que pour vous, un collège fou 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 fou, où tout le monde est fou, un collège fou 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 fou, et rien que pour vous. Bien sûr, je m'en souviens, gros, à l'ancienne. Vas-y, posez-moi des questions sur les séries à l'ancienne, je me souviens de tout. Attends. Merde, j'arrive pas à tourner mon truc. Merde. Attendez, excusez-moi les gars, je vais essayer de mettre ma cam. Voilà. Shalom, Manishma, Koltov. Tais-toi, Bouba. Bonjour, bonjour. Plus belle la vie, tu regardes? Non, je regarde pas. Il paraît que tu couches avec ton chien. Non, ce sont les Arabes en général qui couchent avec les animaux. Chez nous, les Juifs, ça n'existe pas. Hein. Pour nous, c'est une abomination. Mais pour vous, c'est quelque chose de très commun. Hein. Tout le monde sait que vous enculez des chèvres. Et si tu savais le nombre de drones afghans qui ont enculé ton putain de père à barbe en train d'enculer une chèvre pendant qu'il jouait à Al-Qaïda dans les montagnes, frère, tu serais surpris. Ça bosse dur, ouais, ça bosse dur, mais ça va mieux en ce moment. Là, c'est-à-dire que là, en ce moment, c'est plutôt... là, ça va mieux. On est en fin de travail, on est en début d'encaissement, si tu vois ce que je veux dire. Or, t'as connu? Non, ça me dit rien. T'as déjà regardé la série Viking? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais vite fait, j'en ai regardé 2 ou 3 épisodes. Mon patron juif préféré. Patron juif préféré, j'ai pas trop d'idées comme ça. Hein. Franchement, aucune idée, frère. Patron juif préféré. Déjà, faut que je cherche mon juif préféré, voir si c'est un patron. Mais mon juif préféré, c'est moi. Et en deuxième... j'ai pas d'autres juifs préférés, j'aime que moi en juif. À part, évidemment, les anciens juifs, comme Menachem Begin et Mordechai Enilevitch. Et bien sûr, Ariel Sharon. Quoi d'autre? Ton avocat est dans les grosses têtes, oui. Les grandes gueules, pardon, je veux dire. T'as pas arrêté la fumée? Non, j'ai pas arrêté, mais ouais, c'est vrai qu'il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, c'est pour ça que j'ai retiré ma casquette cannabis et je me suis mis le mouton noir. Jean-Marie Messier, c'est un modèle pour toi? Je sais pas du tout qui c'est. C'est qui Jean-Marie Messier, les gars? Je connais pas, désolé. Il n'y a pas sud-américain ou premier rapport avec cette année. Tu veux faire quoi de ton labrador? J'ai pas de labrador, j'ai un pitbull et un berger du Caucase. As-tu un cousin sur Péri? J'ai aucun cousin sur Périscope. T'as déjà regardé les Simpsons? Ouais, bien sûr. Ouais, ces séries-là, je les regarde. Moi, je te parle pas de South Park et tout. Je te parle pas d'Arnold et Willy. Je te parle des trucs récents, là. Tu vois, les séries, là, depuis... c'était quoi? Ça a commencé avec quoi? Avec le mec, là, qui s'était peint une Prison Break. Ça a commencé avec Prison Break. Est-ce que je tiens une radio? Non, je tiens pas de radio. Mais je compte voler la place de Maurice. Radio Libre, étant donné que c'est une merde. Et qu'il a aucun talent. D'ailleurs, d'ici 2-3 jours, voilà. Je sais que je vous promets des trucs depuis un petit moment et que j'ai pas trop le temps de m'en occuper, c'est parce que je travaille beaucoup. Ce que je vais faire, là, ça va mieux au niveau travail. 3-4 jours, je peaufine. 3-4 jours, je peaufine. Et ensuite, je branche mon ordinateur. Je connecte mon VoIP et je m'occupe de 3-4 personnes qui ont trop parlé. C'est tout ce que j'ai à dire. On verra bien, les gars. 3-4 personnes qui me plaisent pas... et qui connaissent pas la fureur du dragon. Explique qui est Maurice. Maurice, c'était un mec sur une radio à l'époque sur Skyrock et aujourd'hui, il a volé la meuf d'un de mes copains. Spartiate, oui. Giuseppe, franchement, Giuseppe, il me motive pas trop parce que la vérité, il m'a rien fait, Giuseppe. Il m'a rien fait et puis... c'est juste parce qu'il est pote avec l'autre connard qui me fait chier, tu vois. Je veux dire, Giuseppe, le problème, gros, c'est que j'ai réfléchi. C'est un juif tunisien. Il s'embrouille avec DZ du Nord. DZ du Nord, il le traite de sale juif. Je peux pas mettre de côté DZ du Nord, frère. Tu comprends?
Même si l'autre, il est pote avec l'autre enculé. Donc, Giuseppe, je préfère m'en battre les couilles. Par contre, Kenef, la maman de Kenef, et Spartiate qui a payé Kenef, ça va barder. Non mais, frère, je peux pas me mettre avec un antisémite contre un juif, frère. C'est impossible. Je m'appelle Grégory Chély, réveille-toi, gros. Tu crois que je vais me mettre du côté de l'autre salope qui insulte les sionistes et tout, contre un juif, même si le juif je l'aime pas, c'est pas possible. Il y a quand même des limites. Non mais développe sur Boris, s'il te plaît, c'est un gars. Alors voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Boris. J'ai mon pote qui s'appelle Clipal, qui vient sur Viol Vocal, qui sort avec une tarée qu'on appelle Papa Sierra. Papa Sierra, c'est son nom sur le site. Il y a eu beaucoup de problèmes entre eux. Ils s'étaient remis ensemble et elle est partie avec Maurice parce qu'elle est habituée d'aller sur sa radio et tout. Elle est partie avec Maurice sur un bateau pour son anniversaire où ils ont pris des photos et on voit Maurice en train de lui mettre des mains au cul et tout ça et de lui toucher les seins et tout ça. Du coup, mon pote, il a appelé à la radio et Maurice, ce qui m'a vénère, c'est qu'il a dit ouais, c'est pas parce qu'on mordit le téton d'une meuf qu'on couche avec, hein. Et ça m'a mis hors de moi, les gars. Comment ça, tu dis ça? Donc, ce que j'ai décidé, c'est tout simplement d'appeler Maurice et de lui proposer un duel vocal au téléphone pour venger l'honneur de mon copain Clipal. Tout simplement. Bon, c'est pas vraiment mon copain, Clipal. Si, c'est mon copain, je l'aime beaucoup, la vérité, mais c'est un antisémite et je sais que pendant la guerre, il m'aurait jeté, même s'il dit qu'il est pas du tout antisémite. Mais s'il dit qu'il est pas antisémite, c'est uniquement parce qu'il déteste beaucoup plus les Arabes que les Juifs. Je le sais, tout ça et tout, et que sûrement pendant la guerre, il m'aurait envoyé au four. Mais bon, j'ai quand même une petite affection pour lui, je sais pas, je l'aime bien. T'as grossi de la gueule? Non, pas du tout. Je me suis pesé ce matin 88 kilos, au contraire j'ai perdu 1 kilo. Ouais mais peut-être j'ai la tête gonflée parce que je me suis pas coupé les cheveux, je suis pas bien quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais c'est la faute de la fille, mais la fille est une salope. Mais ce qui m'énerve c'est pas que Maurice il en ait profité pour la tripoter, c'est qu'une fois au téléphone avec le mec il lui dit ouais c'est pas parce que je lui ai passé un téton que je l'ai baisé, ça se dit ça? C'est comme si moi je lui disais c'est pas parce que j'ai pincé le téton de ta mère que j'ai eu du sexe avec elle, hein. Non, ça se dit pas, c'est des choses qui sont pas, ça se dit pas, gros, un petit peu de respect pour les gens quand même, non? T'as déjà fait du sport? Ouais, j'ai fait. En fait, ce que j'ai fait quand j'étais petit, j'ai tué un enfant goy. Je l'ai sacrifié au démon, comme c'est écrit dans le Talmud, et ça m'a donné des super pouvoirs, et c'est comme ça que je suis connu et intouchable, tout simplement. Le démon, quand je suis parti dormir un jour, il m'a dit tue un enfant goy, dessine quelque chose sur son dos, donc j'ai dû dessiner un message, et par la suite, voilà, c'est comme ça que je suis devenu super juif. Bah, tout le monde le fait, hein, c'est écrit dans le Talmud, les gars, vous inquiétez pas. Quand je fais 1m86 et 85 kilos, on se tape. Non, personnellement, je suis pas là pour me battre, mais si tu veux, on peut faire un combat toi contre mon chien, gros. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop me battre. J'ai quand même 35 ans, j'ai passé l'âge, j'ai pas 14 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? Si je dois me battre, je préfère soit faire une technique de sioniste, c'est-à-dire faire que 2 personnes se battent à ma place, ou alors carrément engager quelqu'un pour te tuer, ou alors si on doit absolument se battre, bah je te jetterai de l'huile bouillante à la gueule ou on se battra quoi. Mais comme ça, là, donner un rendez-vous pour se battre sans argent et sans motivation, non, merci. Mais allez, ferme ta gueule, tu t'es jamais battu de ta vie, toi. Quel temps que t'es en train de me parler, pauvre merde, espèce de salope. On se tape, mais va te taper avec ta sœur. Tu me fais penser à Abdella, le frère de Karim de Skyrock. D'ailleurs, il doit m'écouter. Quand il était à Agnières, la vie de ma mère, il mettait des gants de boxe, il allait dans les cités, il disait aux gens, tu veux te battre? Viens, on fait des bagarres. La vie de ma mère. Sauf que, à cette époque-là, on avait 18 ans, frère. Maintenant, toi, t'en as 35, t'es toujours en train de parler pareil, pauvre rigolo, va. Allez, ferme ta gueule. Je te jure, sur la vie de ma mère. Réveille-toi, gros, essaye de faire de l'oseille. C'est fou, ça.
Baie du gros son. Quand t'es chaud, je dis que ta race vite fait. Bah, viens, gros. Arrête de parler. Il y en a tellement qui parlent depuis tellement d'années. Regarde, le master en chef de la parlotte, il y a ton pote Kenneth, par exemple. Tu vois? Ça parle, et puis ça porte plainte. Ça veut casser des gueules et ça porte plainte. Ça collabore avec les keufs. On n'a jamais entendu de chanson de Rof qui disait si, je suis au comico, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ma mère qui a porté plainte, bébé. C'est ma maman qui m'a dit de porter plainte, alors j'y suis allé, ouais. Arrête, gros, ça n'existe pas, là, tes histoires, on connaît pas, frère. T'es en train de nous jouer de l'accordéon, Mary Poppins, hein. Ferme ta putain de gueule. Tu jouais au Kaira, fils de pute, alors que ta mère, elle a Légion d'honneur et tout, cette salope. Pauvre merde, elle a été blindax à se faire toucher les nichons pour jouer la négresse de service dans des films. La vie de ma mère, j'aurais jamais joué des films comme ça, moi, si j'étais noir. Oui? Fémine, on a un rôle pour toi. Tu vas devoir faire la femme de ménage ou tu dois faire la noix. Tu dois faire la noix de service. Arrête un peu, frère. Ta mère, elle a fait des vieux rôles, elle est dégueulasse, elle sait pas jouer au cinéma, elle est grosse et moche. C'est tout, c'est une réalité. Elle est passée parce que c'était l'époque Black Blamber. Aujourd'hui, personne n'en voudrait de ta mère. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois qu'elle a tourné? Hein? Bassem, il m'a pas vraiment traumatisé. En fait, je t'explique, Kenneth, je l'ai rendu SDF. De son propre aveu, tu regardes sa diffusion d'hier soir. Hein. Kenneth, je l'ai rendu SDF. Bassem, je l'ai complètement décrédibilisé. J'ai appelé sa mère, j'en ai fait ma salope. C'est la réalité. Et si mon PD n'avait pas allumé sa maison sans faire exprès, j'aurais fait décoller sa peau avec de l'huile bouillante à 5000 km. Tu comprends la différence de level, pauvre merde? Tu comprends? À 5000 km, je l'aurais pelé comme une tomate. Bah, j'ai pas eu de bol, il y a Allah qui l'a sauvé, ce fils de pute. T'as de la chance, hein? Allah, il a pas voulu te briser la colonne vertébrale, cette fois. Un vrai juif est droit et pas insultant. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis pas un vrai juif. Tu vois? Exactement. Je suis un putain de bâtard. Je suis un bâtard. Je répète, t'es mon père, t'as violé maman en 83, donc assume papa. Bah en 83, j'avais 1 an, donc si j'ai violé ta mère quand j'avais 1 an, j'avais même pas de sperme. Ce que tu dis, c'est complètement pas crédible. On se croirait dans la fable Le loup et l'agneau, où t'as le loup qui cherche de multiples raisons pour pouvoir tuer l'agneau en prétendant d'abord qu'il aurait troublé son eau alors qu'il a bu après, ensuite en prétendant qu'il a médit sur lui, si ce n'est pas toi, t'as médit sur moi l'année dernière alors qu'il était encore par né, après il a été chercher que c'était son frère. T'es une vraie mère, t'es une fable, mon fils de pute. T'es en train de chercher des raisons qui n'existent pas. T'es une salope, tu comprends? Tu es le loup et je suis l'agneau. Ben... Ouais, Cross, c'est mon drone, mais bon, il y a eu un problème de logiciel, frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a raté. Hein. Putain, si j'avais pas l'option feu, ce fils de pute, je l'aurais brûlé de haut en bas. Salope, à 5000 km. Mon pote Cross, il aurait été 2 mois en hôpital psychiatrique parce que de toute façon, il prenait des cachets. Toi, t'aurais porté plainte pour manipulation sioniste et brûlage à 5000 km. Ouais, je pense que cette fois, j'aurais été extradé. Hein. Heureusement, finalement. Deuxième meurtre téléphonique. Oh putain. Bon. Ulcan, parle-nous de Moshe Dayan. T'es devenu un schlag. Ulcan, tu fais du dropshipping. Wesh, réunion des racistes. Oh ta gueule, putain d'islamiste de merde. Quoi d'autre, bande de macaques? Ouais, quoi d'autre? Rends-moi mon argent? Jamais. Si t'as été assez con pour me donner de l'argent, bah tu l'as dans le cul, c'est la vie. Faut pas être normal pour aimer faire autant de mal. Qui c'est qui fait du mal? Parle-nous hacking. Oh, je sais pas quoi dire, hacking. T'aimes pas les gens, il paraît? Non, pas spécialement. Bah d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, j'ai pensé à ça. Hier, j'étais en train de rentrer chez moi et il y avait mon ascenseur et il y avait des gens. Et ben moi, j'ai fait semblant, alors que j'avais plus de crédit dans mon téléphone, de m'arrêter pour regarder mon téléphone avant de monter pour pas prendre l'ascenseur avec eux.
Parce que j'ai horreur quand t'es dans l'ascenseur et que tu dois sourire. Gna, gna, ça va et vous? Quel étage? Oh putain, je supporte pas. Oh putain, ça me donne envie de prendre une hache et de tuer tout le monde. Je te jure. Je les vois comme ça, plein de mesquineries à demander quel étage? Pourquoi tu rends service toi d'habitude? Non? Si demain je crève de faim, je veux un bout de pain, vous me le donnerez pas. Pourquoi tu me demandes quel étage? Tu crois que je peux pas appuyer sur un bouton? Hein, la politesse? Politesse de quoi, pauvre connard? On t'entend toute la journée en train de hurler dans l'immeuble. Ils font chier ces gens. Je suis grave gros. Vous me trouvez gros les gars? Vous me trouvez grave gros? Je suis grave gros? Bon, je vais en virer 2-3 les gars, attends. J'ai rien de gros, frère. Arrête de dire n'importe quoi. Mais je suis pas du tout gros, tu t'inventes une vie. Bon, vous avez des trucs intéressants à me dire? T'habites en cité, ouais? J'habite en cité, frère. Regarde. Ça, c'est ma cité. Ouais? La Richeau, ouais? On est là ou quoi? Ah oui, oui, ah oui, oui! Ah oui, oui! Ma cité va craquer. Ça va, chérie? T'es en train de faire dodo? Je suis en train de faire un petit périscope. Vous voulez voir mon perroquet? Vous voulez voir mes chiens? Vous voulez que je vous fasse un Rubik's Cube? Que je joue de l'harmonica? Que je vous montre mes fesses? Que je me douche? Vous voulez quoi, les gars? Tu fais des crêpes? Non, j'ai pas fait de crêpes. Ma meuf, elle m'a fait du couscous hier et aujourd'hui, elle m'a fait des raviolis. Tout simplement. Le perroquet, vas-y, on va voir le perroquet. Comme je vous l'ai dit, mon perroquet, il a vu sur la mer. Et vous? Alors que Bassem, il a vu sur sa mère. Tofi, télétransportation. Ça va? Quoi de neuf? Tu faisais quoi? Je vois que t'as le bec mouillé, t'étais en train de jouer avec l'eau. T'as passé une bonne journée? Fais une petite caresse. Une petite caresse? Une petite caresse? Vite! Wow! Wow! On les baise. Ça va sinon? Tu veux quoi? Un spécial? Alors fais une caresse. Fais une petite caresse. Allez, va dans ta cage, va. Tofi, comment il fait le chien? Le chien. Tofi, si tu réponds bien, je vais chercher une banane. Le chien. Bon, fais les ailes. Ouais! Lève la patte, la main en l'air. Je veux voir tout le monde, la main en l'air. La main en l'air, Tofi. La main en l'air. Ouais, bravo. Tofi, comment il fait le chien? Tofi, tu veux de l'eau propre? C'est quoi ça? Vas-y, parle vite fait. L'eau propre? Tu veux des croquettes? C'est quoi ça? Tu veux des croquettes? Bon bah nique ta mère, à chaque fois tu fais ça. Nique ta mère! Pourquoi tu parles pas? Parle, tu me fiches un. Putain, il y a quelqu'un qui est en train de marceler, les gars. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais devoir répondre. Vas-y, à tout à l'heure. Putain, je regarde qui c'est qui m'appelle déjà. Allô?
Ah ouais, attends, ok frère. Ok, je t'envoie. Vas-y, vas-y. Bon, vas-y les gars, je reviens. Je viens tout à l'heure, là, j'ai du travail, bisous.